Depuis quelque temps, la science redécouvre un écosystème que nous pensions connaître. Discret, silencieux, souvent réduit à une simple fonction digestive, il exerce pourtant une influence qui dépasse largement le fait de manger et d'éliminer. Dans la vidéo précédente, nous avons exploré le rôle du microbiote intestinal dans la santé mentale. Aujourd'hui, nous allons comprendre ce qu'est réellement la santé intestinale, comment elle se construit, comment elle se dérègle, et surtout pourquoi elle influence l'ensemble du corps. Pas seulement le cerveau, mais aussi l'énergie, l'immunité, la digestion, la peau, et même la manière dont l'organisme s'adapte à son environnement. La santé intestinale repose d'abord sur une architecture digestive sophistiquée, précise et finement orchestrée. Tout commence dans la bouche, où la mastication et les enzymes salivaires amorcent la décomposition des aliments. L'estomac prend ensuite le relais grâce à son acidité et à ses enzymes, jouant un rôle fondamental dans la digestion des protéines et dans la protection contre certains micro-organismes. Mais c'est dans l'intestin grêle que se déroule l'essentiel du travail, l'absorption des nutriments, la transformation des aliments en énergie, et la distribution des éléments nécessaires au fonctionnement de chaque cellule. Cette mécanique digestive ne fonctionne pas seule. Le foie, la vésicule biliaire et le pancréas interviennent en permanence, libérant bile et enzymes digestives pour permettre l'assimilation correcte des graisses, des glucides et des protéines. Enfin, le côlon intervient dans la récupération de l'eau, la transformation des fibres, la régulation du transit et la préparation de l'élimination. Lorsque l'ensemble de ces étapes fonctionnent de manière optimale, la digestion se déroule sans générer de signaux perceptibles. Mais lorsqu'un maillon se dérègle, l'équilibre global peut être perturbé. Au cœur de cette mécanique se trouve un élément souvent sous-estimé, la motilité intestinale, portée notamment par le péristaltisme. Il s'agit d'un ensemble de contractions coordonnées qui permettent aux aliments d'avancer progressivement le long du tube digestif. Cette motilité conditionne non seulement le confort digestif, mais aussi l'équilibre microbien et la qualité de l'absorption. Lorsqu'elle ralentit, s'accélère ou devient désorganisée, les aliments stagnent, fermentent ou transitent trop rapidement. Et ces perturbations peuvent avoir des conséquences bien au-delà du système digestif. Mais la santé intestinale ne repose pas uniquement sur un mouvement et une mécanique. Elle dépend aussi d'une structure clé, la barrière intestinale. Cette paroi, extrêmement fine, est pourtant l'une des structures les plus sophistiquées du corps humain. Elle agit comme un filtre intelligent, capable de laisser passer les nutriments tout en bloquant les substances indésirables. Elle communique en permanence avec le système immunitaire et participe à la reconnaissance de ce qui est bénéfique ou potentiellement nocif pour l'organisme. Lorsque cette barrière fonctionne correctement, elle contribue à maintenir un équilibre interne stable. Mais lorsqu'elle s'affaiblit, elle peut devenir plus perméable. Certaines molécules traversent alors la paroi intestinale alors qu'elles ne devraient pas. Ce phénomène, souvent appelé perméabilité intestinale, n'est pas une maladie en soi. C'est un état fonctionnel, un signal indiquant que l'écosystème intestinal est sous tension et qu'un réajustement est nécessaire. Lorsque cet équilibre se fragilise, plusieurs types de déséquilibres peuvent apparaître. L'un des plus connus est le SIBO, une surcroissance bactérienne dans l'intestin grêle. Cette zone est normalement peu colonisée par les bactéries. Mais lorsque la motilité ralentit ou que certains mécanismes de régulation se dérèglent, des bactéries peuvent s'y installer au-delà du niveau normal. Elles fermentent alors les aliments trop tôt, ce qui déclenche des ballonnements rapides, des gaz, un inconfort et une digestion lourde, parfois dès les premiers repas. Un autre déséquilibre fréquent est la candidose intestinale. Ici, ce ne sont pas des bactéries, mais certaines levures naturellement établies dans l'intestin qui deviennent dominantes. Lorsqu'elles prolifèrent excessivement, elles peuvent perturber la digestion, accentuer l'attirance pour le sucre, et contribuer à une sensation de fatigue persistante ou de brouillard général. Ce déséquilibre n'est pas toujours visible, mais il peut influencer profondément le confort digestif et l'énergie quotidienne. Il existe également une situation plus diffuse, mais tout aussi importante, la dysbiose intestinale. Il ne s'agit ni d'une infection ni d'un envahissement massif, mais d'une perte d'harmonie globale. Une diversité microbienne appauvrie, une dominance de certaines espèces au détriment d'autres, et une instabilité du fonctionnement intestinal. Cette dysbiose peut influencer la digestion, l'immunité, la peau, la tolérance alimentaire et la capacité de l'organisme à maintenir un état d'équilibre au fil de la journée.
Ces déséquilibres ne doivent pas être perçus comme des fatalités. Ils sont des signaux. Des messages que l'intestin envoie pour indiquer que l'écosystème interne est sous pression. Ces signaux peuvent être digestifs, comme les ballonnements, les douleurs abdominales, un transit irrégulier ou une digestion lente. Mais ils peuvent aussi être extradigestifs, fatigue persistante, peau réactive, sensibilité accrue aux infections, variation d'énergie ou sensation de déséquilibre général. La bonne nouvelle, c'est que l'intestin est un organe particulièrement réactif au changement. Et l'un des leviers les plus puissants pour soutenir sa santé intestinale reste l'alimentation. Non pas sous forme de régime rigide ou de protocoles extrêmes, mais à travers des principes simples et durables. Les fibres jouent un rôle central, elles nourrissent l'écosystème intestinal, soutiennent le transit et participent à la stabilité digestive. Les prébiotiques, présents dans de nombreux végétaux, servent de carburant aux micro-organismes bénéfiques. Les aliments fermentés, lorsqu'ils sont consommés sous leur forme non pasteurisée, peuvent enrichir l'écosystème intestinal. Et la réduction des aliments ultra-transformés permet de limiter les substances susceptibles de perturber l'équilibre digestif. Mais la santé intestinale ne dépend pas uniquement de l'alimentation. Elle dépend aussi profondément du mode de vie. Le stress influence directement la motilité intestinale, la digestion et la sensibilité de la paroi digestive. Le sommeil participe à la régulation hormonale et immunitaire. L'activité physique stimule le transit et soutient l'équilibre global. L'intestin n'est pas un organe isolé. Il réagit en permanence à notre rythme de vie, à notre environnement et à nos habitudes quotidiennes. Cet équilibre repose sur un réseau de mécanismes interconnectés qui façonnent l'ensemble du corps. Et si tu veux aller plus loin dans la compréhension de ces mécanismes invisibles qui conditionnent ton énergie, ta santé et ton bien-être, abonne-toi à NeoFocus. La chaîne explore le corps humain avec clarté, nuance et exigence, loin des promesses faciles et des raccourcis. Active la cloche pour ne rien manquer, et découvre chaque semaine une nouvelle perspective sur ta physiologie.